Allô, je m'appelle Florence, je suis photographe, puis aujourd'hui, on vient travailler le panneau HSL dans Lightroom. Donc, le panneau HSL dans Lightroom, c'est un des outils les plus puissants de Lightroom et comme photographe, vous devez vraiment savoir comment l'utiliser. En utilisant le panneau HSL, vous allez être capable de jouer sur toutes vos couleurs et créer vraiment des photos à votre goût. C'est parti! Donc, pour avoir accès au panneau HSL dans Lightroom, c'est assez simple, vous devez aller dans l'onglet Développement. Donc, aussitôt que vous retouchez une photo, là, tout se passe dans l'onglet Développement. Le panneau HSL, c'est le panneau qui est le plus complet dans Lightroom pour retoucher vos couleurs. Donc, c'est vraiment avec ce panneau-là que vous allez être capable de faire vos retouches de couleurs. Dans l'onglet Développement, quand vous arrivez ici, donc les panneaux vont se trouver à droite. Ici, à droite, vous avez le titre de chacun des panneaux avec la petite flèche pour pouvoir les ouvrir et les fermer. Le panneau HSL, en français, il s'appelle le mélangeur des couleurs. Donc, on ouvre le mélangeur des couleurs et c'est ce panneau-là que je vais vous expliquer aujourd'hui. Ce panneau-là, ça vous permet d'utiliser toute la colorimétrie, donc toute la théorie des couleurs pour vraiment créer des photos à votre goût puis faire ressortir les couleurs que vous voulez. Donc, avant de commencer à travailler votre mélangeur des couleurs, vous devriez avoir fait vos réglages de base sur votre photo. Donc, on fait les réglages de base très simples, juste pour être sûr que notre exposition est correcte. Donc ici, on va exposer un petit peu plus, on va rajouter du noir. Ce que je veux faire, c'est que je vais venir vraiment faire ressortir mon léopard ici, mais je ne toucherai pas à ma température. Parce qu'une fois qu'on va avoir travaillé dans notre mélangeur de couleurs, nos couleurs de notre photo vont être modifiées. Donc la première étape, c'est vraiment retoucher les réglages de base sans toucher à la température. Donc vous ajustez vos curseurs vraiment pour que votre photo soit bien équilibrée, puis ensuite vous descendez dans le mélangeur de couleurs. Le mélangeur de couleurs, vous pouvez l'afficher en mélangeur ou en couleur de points. Les couleurs de points, c'est vraiment aller chercher une couleur particulière dans votre photo puis la travailler. Pour commencer, on va y aller avec le mélangeur de couleurs pour comprendre comment ça fonctionne et puis le travailler. Dans le mélangeur de couleurs directement, vous avez 3 sections. C'est ça qu'on va voir aujourd'hui. Vous avez la section des teintes, la section de la saturation, la section de la luminance et vous avez une dernière ici, un tout où vous pouvez mettre toutes les sections ensemble. Donc pour le tutoriel, moi je vais mettre toutes les sections ensemble, mais j'aime bien les travailler là, individuellement, donc à vous de voir là, selon votre préférence. La première chose qu'on travaille, c'est la saturation. D'abord, la saturation, c'est quoi? La saturation, c'est vraiment la quantité de couleurs qu'il y a dans une pixel de couleur de votre photo. Donc, par exemple, ici, j'ai beaucoup de orange sur mon léopard. Si dans ma saturation, je viens baisser les orangés, donc j'enlève de la saturation, toutes les pixels qui ont de la couleur orange vont vraiment se désaturer. Donc, ça vient vraiment créer un effet grisâtre. Bon, c'est pas beau, mais c'est juste pour vous montrer là, ici comment ça fonctionne. Si au contraire, j'augmente la saturation des pixels qui ont du orange, ça vient vraiment faire ressortir la couleur orange. Donc la saturation, c'est la première chose qu'on travaille, puis habituellement, c'est pour enlever ou augmenter les couleurs de pixels qu'on a dans la photo. Donc ici, on voit vraiment la différence que ça fait avec les oranges, avec les bleus aussi. Dans toutes les ombres, là, j'ai beaucoup de bleu. Donc si je mets de la saturation aussi, j'augmente. Pour les curseurs, j'utilise mon crayon ou ma souris pour les bouger et double-clic sur le curseur pour le remettre. Donc, vous pouvez essayer des choses, vos curseurs, et double-clic pour vraiment qu'ils reviennent au centre. Donc, la saturation, c'est vraiment la quantité de couleur qu'il y a par pixel. Ensuite, on a la luminance. La luminance, c'est la quantité de lumière qu'il y a dans vos pixels de couleur. Donc, par exemple, ici, vu que j'ai beaucoup d'orangé, par exemple, ici, si je baisse ma quantité de lumière, donc j'ajoute du noir dans mes oranges, mon orange devient vraiment plus foncé. Et au contraire, double-clic pour revenir, et au contraire, si je tire vers la droite, mes pixels deviennent plus lumineuses. Donc, tous les pixels qui ont du orange ont eu du blanc ajouté à ça. Donc, ça fait que mon orange est beaucoup plus clair. Même chose pour les bleus qu'on voit là en arrière-plan. Si j'augmente donc le noir dans mes bleus et dans mes turquoises, on voit que ici l'ombre est vraiment plus foncée. Et au contraire, double-clic pour revenir. Si j'augmente ici les couleurs, donc le blanc dans mes lumières, si j'augmente ici le blanc dans mes couleurs d'arrière-plan, mon arrière-plan devient vraiment plus pâle. Double-clic pour revenir. Donc la luminance, c'est vraiment la quantité de lumière qu'on va ajouter à nos pixels de couleur. Et la dernière, c'est la teinte. La teinte, on la touche en dernier. La teinte, là, c'est une espèce de cercle chromatique décomposé, OK? Le cercle chromatique, c'est ici la roue des couleurs. Donc la roue des couleurs, c'est la roue où toutes les couleurs sont présentes. Et les teintes, ici, qu'on retrouve dans Lightroom, c'est la roue des couleurs qui est décomposée en chacune des gammes de couleurs. La teinte, ce que ça nous permet de faire, c'est
ça nous permet de tirer vers une couleur ou vers l'autre. Par exemple, ici, j'ai beaucoup d'orangés, donc je pourrais choisir de tirer mes orangés vers le rouge sur ma roue des couleurs parce que les orangés ici tirent vers le rouge à droite. Donc, je peux aller tirer sur les couleurs qui sont toutes une à côté de l'autre dans mon cercle chromatique. Donc, si par exemple, je veux que mes orangés soient plus rouges, donc j'irai à gauche ici pour que tous mes pixels orangés, encore une fois, tirent vers le rouge. Une double clic pour revenir. Si je voulais que ça soit plus jaune, je pourrais cliquer à droite pour vraiment augmenter la saturation jaune, donc la teinte du jaune dans mes pixels orange. Et ça, je peux faire ça pour toutes les couleurs. Donc, ça me permet vraiment à la teinte de venir catégoriser les couleurs puis choisir quelle couleur je préfère faire ressortir dans ma photo. Donc, pour travailler vraiment les couleurs de cette photo-là, je me suis pris une photo d'un lynx que j'ai pris ici à Québec. Donc, le lynx sur cette photo-là, on est en plein hiver, c'est au mois de décembre l'année passée et ma colorimétrie caméra, donc ma balance des blancs, était vraiment vers des couleurs chaudes. Donc, sur cette photo-là, j'ai des couleurs chaudes que j'aimerais enlever parce que j'aimerais ça faire ressortir une ambiance hivernale. Avant de travailler avec le mélangeur des couleurs, c'est vraiment important que vous vous posiez la question quelle ambiance je veux faire ressortir ou quelle couleur je veux faire ressortir. La première étape de travailler les couleurs, c'est quelle couleur vous voulez mettre sur vos photos. Donc, par exemple, ici, j'aimerais créer une ambiance qui est froide, une ambiance hivernale, et pour faire ça, je vais avoir besoin des bleus, des verts, et je vais avoir besoin d'enlever toutes les couleurs chaudes, donc toutes les jaunes et les orangés que j'ai bien présentes ici. Donc, on s'est dit qu'on commençait avec la saturation après avoir travaillé les couleurs, après avoir fait nos réglages de base. Donc ici, j'ai beaucoup d'exposition. Je vais baisser mon exposition pour bien voir mon animal. Là, moi, je passe quand même beaucoup de temps sur ça d'habitude, mais pour le tutoriel, on va y aller quand même rapidement. Donc, je baisse mon exposition pour bien voir mes couleurs. Puis une fois que mon réglage de base est fait, je m'en vais dans mon mélangeur de couleurs. Dans mon mélangeur de couleurs, la première chose qu'on touche, c'est la saturation. Ici, on s'est dit qu'on voulait une ambiance hivernale avec de la neige. On voulait une ambiance froide. Donc, je vais aller enlever la saturation de tous les pixels qui sont chaudes. Les couleurs chaudes sont rouge, orange et jaune. Donc, je vais enlever les rouges que j'avais pas vraiment. Je vais enlever les oranges, mais pas au complet parce qu'on voit que mon lynx c'est quand même orange. Donc, je vais baisser mes oranges et je vais enlever presque toutes mes jaunes. Donc, je veux vraiment là, que le jaune en arrière-plan soit presque plus visible. Ensuite, je veux rajouter des couleurs froides, mais sur cette photo-là, comme mes couleurs étaient déjà chaudes, ça sert à rien que je mette de la saturation de froid parce que vous voyez, ça change absolument rien. Il n'y a pas de pixels de couleur froide sur cette photo-là. Donc, ce que je vais faire avec mon panneau, c'est que je vais aller ajouter ces pixels de couleur-là avec la luminance et les teintes. Donc, avec ma luminance, ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord commencer à utiliser les luminances que j'ai dans mon arrière-plan. On se rappelle que c'était des jaunes, hein? En enlevant la saturation de jaune, on a vu que l'arrière-plan était vraiment jaune. Donc, je vais venir le travailler dans mes jaunes. Je vais baisser ma luminance parce que je veux vraiment faire un contraste entre l'arrière-plan et mon sujet. Donc, je viens travailler mes couleurs pour créer une ambiance de couleur, mais aussi pour faire ressortir mon sujet. Je vais faire la même chose avec mes oranges. Une fois que ma luminance est faite, je vais venir ici dans les teintes et je vais dire à Lightroom, toutes les jaunes que tu as dans cette photo-là, j'aimerais ça qu'ils tirent vers le vert parce que je veux avoir des teintes froides. Donc, toutes les teintes de jaune vers le vert et toutes les teintes de vert qu'il n'y a presque pas, mais qu'on vient de créer, on va les mettre vers le turquoise. Ça va nous faire du petit bleu en arrière-plan. Puis là, je vois ici que mes teintes de vert sont un peu foncées, un peu pâles, puis j'aimerais les foncer, donc je vais aller augmenter ça ici, ma luminance vers le plus foncé, parce que je veux créer un arrière-plan qui est foncé, puis un avant-plan, donc mon sujet qui est plus clair. Donc là, ici, je me retrouve avec une photo qui était très chaude au début, que j'ai calibrée avec mon mélangeur de couleurs pour créer une ambiance froide. Une fois qu'on a touché à nos couleurs, là, vous voyez, je vois que la couleur orange là, est bizarre. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller la travailler seulement. Je vais aller la travailler en isolé. Pour isoler une couleur, donc pour aller travailler vraiment une couleur précisément sur une photo, on clique sur K. Le K, ça va nous amener dans notre masquage ici. Puis, je vais venir sélectionner le lynx pour vraiment travailler le lynx à part du reste. Je pourrais le sélectionner avec mon crayon ou ma souris. CTRL-Z pour annuler. Mais tu as aussi une petite option vraiment rapide dans Lightroom où tu peux sélectionner, je pèse sur K,
tu as vraiment une petite action rapide dans Lightroom qui te permet de sélectionner ton sujet. Donc, tu pèses sur le plus et tu fais sélection de sujet et en quelques secondes, Lightroom te sort ton sujet. Donc, ça va vraiment plus vite que le faire à la main. Là, ce sujet-là est pas si pire parce qu'il est bien décollé là, de mon arrière-plan, mais des fois, j'ai des sujets avec plusieurs animaux, plusieurs familles, c'est long à faire à main. Lightroom te fait ça, donc tu utilises ce raccourci-là, ça va super bien. Je sélectionne mon sujet et quand je sélectionne un sujet dans masquage, j'ai pas accès au panneau complet de HSL, mais j'ai accès quand même à la température et à la saturation. Donc, dans mon panneau ici, je suis dans mon masquage. J'ai cliqué sur K, ça m'a créé un masque et mon sujet est en rouge. Ça veut dire que les applications de réglage que je vais faire vont s'appliquer seulement sur ce sujet. Et je vais venir rajouter un petit peu de température ici jaune pour que mon lynx ressorte vraiment du lot. Et là, il est un peu trop saturé, donc je vais désaturer, augmenter mes ondes. Puis vous voyez, là, je trouve qu'il est comme trop grisâtre. Là. Je vais retourner dans mon panneau principal. Puis, on avait enlevé là, beaucoup d'orange. On va remettre un petit peu d'orange. Puis, le jaune, on va le mettre moins foncé. Vous voyez, ça vient faire ressortir tous mes petits détails du lynx. Pour retourner à mon lynx, je retourne dans mon masquage. Je m'assure que c'est bien mon masque de lynx qui est sélectionné. Puis je viens continuer à travailler ça. Donc je vais mettre plus de chaleur ici, un petit peu de rosé même. Puis là, pour vraiment créer un beau contraste dans ma photo, ce que je vais faire, c'est que je vais aller sélectionner les yeux. Espace, clic pour zoomer. K pour faire un nouveau masque. Je vais sélectionner les yeux. À la main, c'est pas trop long. Espace, clic pour dézoomer. J'ai fait un masque avec les yeux et je vais venir mettre mes yeux froids. Comme ça, dans le bleu, comme ça va faire vraiment un beau contraste entre mon lynx en orange, mon arrière-plan froid et vraiment mes yeux de lynx qui ressortent du lot. Donc sur cette photo-là, on a fait quelques réglages de base, puis on est allé travailler les teintes, la saturation et la luminance. On a aussi utilisé des petits pinceaux de masquage pour aller travailler les couleurs de manière très précise. Si tu veux pousser ta photo, vraiment créer des photos inspirantes, captivantes, donc je t'invite à aller voir mes autres tutoriels Lightroom et Photoshop pour être capable de créer les photos que tu as en tête. On se voit dans la prochaine vidéo. Salut!